Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est super intéressante parce que beaucoup de gens, tous ceux qui ont Odoo Online, ils se posent la question de comment ils vont progresser avec leur Odoo Online. Alors, ce qu'ils font généralement, c'est que ils font tout dans leur système de production et après, quand il y a un problème, ben, ils sont très embêtés. Voilà comment il faut travailler quand on a un système de production online. Quand vous vous connectez, connectez-vous à odoo.com et odoo.com, vous allez dans mes bases de données et vous voyez la liste de toutes les bases de données que vous avez. Alors, vous regardez la base de données qui est productive, dans mon cas c'est DemoThops Online, et vous allez cliquer ici sur le bouton, sur la roue dentée, et puis vous faites Duplicate. Ça vous permet de créer une base de données qui est une copie absolument parfaite de ce que vous avez. Alors là, je vais marquer test démo, Thops. Et là, c'est très important. Vous devez laisser ça cliquer testing purposes ou bien pour des raisons de test. Ça veut dire tout ce qui est externe, c'est pas inclus. On peut pas envoyer de mail, mais on peut tester toute la fonctionnalité. Et là, maintenant, vous faites duplicate. Et voilà, vous avez maintenant test démo Thops en tant que base de données. Cette base de données, vous pouvez simplement vous y connecter. Et comme ça, vous voyez exactement ce qui s'y passe. Et bon, moi, généralement, je ne fais pas d'activation de cette base de données de test. Pourquoi? Parce que c'est vraiment pour 3... Je l'utilise pas plus que les 3 heures qui sont là. Et je vous conseille aussi de laisser ça parce que sinon, vous aurez des dizaines de bases de données, vous ne saurez plus avec laquelle vous êtes en train de tester. Donc, vous n'avez pas besoin d'activer cette base de données. Généralement, ça suffit largement 3 heures pour faire tout ce que vous avez à faire. Et là-dessus, vous commencez à faire tous les changements et vous faites tous vos tests sur cette base de données. Et une fois que vous avez bien mis en place tous les paramètres que vous voulez changer, vous retournez dans la base de données initiale et vous refaites le travail. Oui, je sais, il y a des systèmes comme... il y a plein d'autres systèmes comme SAP par exemple, où une fois que vous avez paramétré, vous pouvez simplement envoyer ça. Mais bon, Odoo n'a pas encore fait ça. Et pour l'instant, la façon de le faire, c'est celle-ci. Donc, vous paramétrez tout ce que vous avez à paramétrer, vous faites les changements, vous documentez bien les changements que vous avez à faire. Et puis, une fois que tout fonctionne, vous refaites tout dans le système de production. Voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et je dis merci Odoo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à faire des commentaires, à poser des likes et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.